Bonjour. L'histoire de Saint Paulin d'York, qui est très peu connue par nous francophones, mais qui est extrêmement connue par les anglophones, par les Anglais en particulier, permet de raconter, de façon très simple, l'histoire de l'évangélisation de ce que nous appelons maintenant la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, et qui, à l'époque où il fut envoyé par Saint Grégoire le Grand pour annoncer l'évangile aux Anglais, à l'époque, n'était pas du tout un Royaume-Uni, mais au contraire un royaume divisé en une série de 7 ou 8 royaumes, dont certains étaient puissants, comme le Northumbrie, et dont certains étaient plus faibles, mais ces royaumes-là, après la chute de l'Empire romain, ne cessaient de se faire la guerre pour se prendre des territoires les uns aux autres. Voici une carte de l'Angleterre à l'époque où Saint Paulin de York, donc au 7e siècle, fut envoyé par le pape Saint Grégoire le Grand comme missionnaire en Angleterre. Et surtout, cette histoire va être passionnante parce que, en la comparant à la manière dont la France, après le baptême de Clovis, sur l'influence de sa reine, Sainte Clotilde, et aussi d'une victoire, une victoire qu'il eut l'impression de gagner par l'aide de Jésus-Christ, eh bien, il suffit de comparer pour voir à quel point, quelquefois, l'Esprit Saint progresse dans les cœurs infailliblement. Et au-delà des victoires militaires qui, quelquefois, servent simplement de signe pour une première conversion. Mais il n'y a rien à faire lorsqu'il y a des échecs catastrophiques, comme ça va être le cas après, pour le baptême du roi de Northumbrie, dont je vais raconter l'histoire, par Saint Paulin de York, eh bien, rien ne peut arrêter l'Évangile. Et l'Évangile, au contraire, s'arrête dans les peuples à partir du moment où non seulement les peuples le rejettent, mais, d'autre part, où l'Esprit Saint, par un mystère, décide de moins venir dans les cœurs, volontairement, et ceci pas pour perdre les gens, mais pour les conduire au salut par une autre manière. Ainsi donc, à la fin de cette vidéo, j'essaierai d'aborder rapidement ce que, je dirais, nous avons du mal à comprendre sur cette pastorale de l'Esprit Saint sur nous, sur l'histoire des générations, et comment, en fait, tout aboutira au terme, comme le promet la Vierge Marie. Dans la catastrophe de la Première Guerre mondiale en 1917, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce qui veut dire que son Fils, Verbe éternel, fait chair, triomphera. La mère de l'Église occidentale, c'est donc Rome. C'est là que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul moururent vers l'année 65 après Jésus-Christ. Et de cette mère sont nés des enfants. La fille aînée de l'Église occidentale, on le sait bien, c'est la France. C'est le premier royaume après la chute de l'Empire romain, dont le roi fut baptisé, à savoir Clovis, sur l'influence de sa femme Sainte Clotilde. Mais l'Angleterre, quant à elle, avait ressombré dans le paganisme. Il y avait bien une première évangélisation de l'Angleterre qui avait été faite en particulier par des moines venant d'Irlande. Des moines étonnants, qui étaient souvent d'anciens druides, donc des païens, mais qui ayant découvert le christianisme en faisant des voyages à travers l'Empire romain jusqu'en Égypte, l'avaient ramené, avaient fondé là-bas des écoles d'évangélisation, et étaient devenus ce que nous appellerions des abbés de monastères. En réalité, ils continuaient leur méthode selon l'ancien enseignement des druides, mais leur enseignement était devenu chrétien. Cette évangélisation avait fondé une église très particulière parce que elle n'avait pas les rituels de l'église latine, mais plutôt des rituels gaéliques, tout à fait nouveaux, tout à fait spécifiques. Et ces moines, qui étaient à la fois parfois ermites, parfois missionnaires, partaient d'Irlande et allaient évangéliser, là, sur l'île, la grande île de l'Angleterre, et quelquefois jusque sur le continent, où ils fondaient des monastères, par exemple chez les Mérovingiens. Qu'en est-il donc de Saint Paulin de York ? Eh bien, il semble qu'il est né à Rome, vers 570, par là. Il était donc au cœur de la culture qui était encore gardée à Rome, la culture grandiose venant de l'Empire, conservé dans l'Empire romain d'Orient. C'était donc un excellent théologien. Il fut formé aux meilleures écoles. Et à un moment donné, voici que un grand pape devint titulaire du siège de l'évêque de Rome, Saint Grégoire le Grand. Le pape Grégoire Ier, qui d'ailleurs est docteur de l'Église, mais qui fut aussi un grand évangélisateur, se rendant compte qu'il fallait avoir des relations saines avec l'Empire romain d'Orient, là où les conciles œcuméniques se passaient, là où la théologie était développée,
par d'excellents intellectuels, se rendant compte qu'il fallait aussi continuer l'effort d'évangélisation dans l'Empire romain maintenant envahi par les barbares germaniques, Saint Grégoire le Grand décida à un moment donné d'envoyer une série de 40 missionnaires, des moines, des prêtres, des laïcs, en Angleterre, afin de l'évangéliser, d'évangéliser en particulier les derniers des païens, ou plutôt les païens qui étaient redevenus puissants après le départ des Romains. Il donnait à ces missionnaires, dont certains étaient évêques, une autre mission. Il fallait unir l'Église. En effet, l'évangélisation déjà commencée par l'Église d'Irlande, je l'ai raconté. Il fallait maintenant que cette évangélisation se fasse dans l'unité avec le siège apostolique, donc que l'Église gaélique unifie la date de Pâques avec la date qui était fixée par l'Église de Rome. Et la date de Pâques, c'était symbolique évidemment, mais c'était une preuve qu'on ne formait qu'une seule Église. Il fallait aussi essayer peu à peu que l'organisation de l'Église latine autour des évêques soit introduite en Angleterre, qu'on cesse d'admettre que les pères abbés de monastères avaient le rôle d'évêques. C'était pas comme ça que ça se passait, ce n'est pas comme ça que l'Église avait été fondée par le Christ. On a le récit de cela en particulier par un écrivain anglais, Saint Bède le Vénérable. Lui aussi, il a le titre de docteur de l'Église, ce qui montre qu'il n'est pas n'importe qui. Il écrivit au siècle suivant, mais c'est lui qui raconte qui fut Saint Paulin parmi les 40 missionnaires. Il dit, c'était un homme de grande taille, il était un peu voûté quand il marchait. Il avait les cheveux noirs, le visage fin, avec un nez fin et un peu crochu, d'allure à la fois vénérable et imposante. Il en imposait, en tout cas, lorsqu'il débarqua en Angleterre, et son autorité en imposa aux gens du pays, qui étaient encore souvent païens. On peut donc supposer que Saint Paulin avait environ 35 ans lorsqu'il fut envoyé, ayant déjà été ordonné prêtre lorsqu'il fut envoyé en Angleterre, pour évangéliser par Saint Grégoire le Grand. Nous étions en l'année 604. C'était donc, semble-t-il, la dernière année du pontificat de Saint Grégoire le Grand, puisqu'il allait mourir cette année même, alors qu'il était pape depuis 14 ans. Saint Grégoire le Grand, qui avait été formé en théologie dans l'église d'Orient, allait commenter l'écriture sainte, il le ferait comme théologien, mais de manière si brillante qu'on peut le dire. Son rayonnement intellectuel et aussi l'envoi en mission ainsi fut à la base de la structuration de l'Europe occidentale. On dit habituellement que c'est Saint Benoît, le patron de l'Europe, mais il faudrait nommer probablement aussi Saint Grégoire le Grand. Paulin débarqua donc en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, dans le royaume du Kent, en 625. On ne sait pas très bien ce qu'il fit à cette époque-là. Saint Bède le Vénérable ne raconte pas, mais ce qu'on peut deviner, c'est qu'il se fit proche de la famille royale de ce royaume de Kent, et en particulier d'une princesse. Elle s'appelait Æthenbourg, elle serait plus tard canonisée par l'Église catholique, et son destin allait être un peu semblable à celui de Sainte Clotilde pour nous, Français. En effet, à un moment donné, voici qu'un roi puissant, le roi de Northumbrie, un royaume situé beaucoup plus au nord, mais très grand, très fort, un roi puissant, qui s'appelait Édouine, qui était déjà marié, mais qui manifestement était veuf, eh bien, voulant refaire sa vie et puis établir des alliances avec les autres royaumes, par rapport à d'autres alliances qui se faisaient un peu dans cette Angleterre non encore unie, il envoya une lettre pour demander au roi de Kent, le père donc d'Æthenbourg, de lui envoyer sa fille pour la marier. Et de cette manière, le royaume de Kent et le royaume de Northumbrie seraient unis définitivement et pourraient faire face à leurs ennemis communs. Son père, le roi Æthelberg de Kent, trouva cette demande évidemment très intéressante, mais dans la négociation qu'il y eut par la suite par échange de courrier, il accepta à condition cependant que puisque sa fille était catholique, eh bien que le roi Édouine accepte de se faire baptiser, qu'il devienne catholique et qu'il accepte aussi le baptême de ses propres enfants, des enfants qu'ils auraient ensemble par leur union. Il demandait aussi que la religion catholique dans le royaume de Northumbrie soit maintenant tolérée, qu'elle ne soit plus persécutée, comme c'était souvent le cas, par les païens
qui justement, et c'était une habitude très ancienne pour résister aux Romains qui eux étaient catholiques, avait l'habitude de combattre le christianisme, ce qui avait retardé considérablement l'évangélisation du pays. Tout le sud, qui appartenait à l'Empire romain, avait donc été globalement évangélisé, en tout cas dans les villes, tandis que le nord du Royaume-Uni, l'Écosse en particulier, était resté officiellement et catégoriquement païen, ne serait-ce que pour résister à l'invasion. Il y avait entre les deux la frontière du mur d'Adrien, qui maintenant ne servait plus à grand-chose, tandis que beaucoup de gens parmi le peuple étaient retournés au paganisme depuis le départ des Romains. Le fils du père donc de Æthelburg, qui s'appelait le roi Eadbald de Kent, confirma le désir de son père, et donc il insista pour qu'il y ait conversion de ce roi à la religion catholique. Et c'est ainsi donc que la princesse arriva dans ce royaume de Northumbrie. Et là, la conversion ne se fit pas d'un seul coup, mais elle ne venait pas seule, elle venait accompagnée de son chapelain, qui était justement le futur Saint Paulin de York. Entre-temps, il avait reçu une lettre depuis le pape, qui était le successeur de Saint Grégoire le Grand, qui lui donnait le rang d'évêque. Il fut sacré évêque sans doute à cette époque-là. En effet, il fallait qu'il puisse prendre des initiatives, ordonner éventuellement un clergé local pour pouvoir continuer la démarche d'évangélisation initiée par Saint Grégoire le Grand. Et donc c'est en tant qu'évêque d'une ville en Northumbrie, que Saint Paulin arriva avec la princesse. Et là, il est très intéressant de voir que selon, je dirais, le protocole du contrat, il y eut effectivement peut-être baptême avec de l'eau du roi Edwin, mais pas grand-chose de plus. Le roi Edwin restait, quant à son cœur, il restait païen. Cependant, en ce qui concerne Paulin, il avait accès auprès du roi et il lui parlait de l'évangile. Il ne fallait pas, disait-il, que le baptême reste simplement, comme ça, un rituel extérieur, mais il fallait qu'il comprenne de l'intérieur qui était le Christ. Il lui donna donc tout un enseignement, et Edwin écoutait, mais il disait, un peu comme tous les rois païens, un peu comme l'avait dit Clovis, je veux bien aller plus loin dans la découverte de votre religion, mais encore faut-il me prouver que votre Dieu est plus puissant que les dieux que nous vénérons dans notre pays, que les dieux païens. On dit qu'une année après son mariage avec Æthelburg, il naquit une petite fille qui ne fut pas baptisé du premier coup, mais le roi Edwin, qui peut-être avait entendu parler de ce qui était arrivé à Clovis, le roi des Francs, qui lui avait accepté de baptiser son fils aîné par la reine Clotilde, et la reine Clotilde avait vu ce fils mourir quelque temps plus tard, ce qui fait que la conversion, manifestement, ne semblait pas s'être réalisée si facilement pour Clovis aussi. Toujours est-il qu'il accepterait de baptiser sa propre fille à une condition, c'est que Dieu lui prouve sa puissance en lui donnant victoire sur le royaume de Wessex, dont le souverain venait d'envoyer des assassins pour tenter de s'emparer de son royaume. Le souverain du roi de Wessex avait essayé d'assassiner Edwin. C'était quelque chose de terrible. Eh bien, voilà comment le roi Edwin finalement se décida à entrer davantage dans le christianisme et même entraîna à sa suite le baptême d'un certain nombre de ses nobles. Paulin, qui venait souvent s'entretenir avec lui, un jour lui raconta un rêve qu'il avait fait jadis, dont il n'avait parlé à personne. Mais il lui raconta en détail ce rêve, comme s'il en avait reçu la révélation par son propre Dieu, Jésus-Christ. Et ce rêve consistait en ceci. Selon Bède le Vénérable, le docteur de l'Église, Edwin avait rêvé plutôt qu'un étranger allait venir dans son royaume et poserait sa main ainsi sur sa tête, de cette façon-là. Et que, ce faisant, cet étranger lui apporterait la lumière de la vérité, la lumière du vrai Dieu. Toujours est-il que, quand Paulin lui raconta son rêve, il prit l'initiative de lui poser, lui, comme évêque, sa main sur sa tête. Alors, évidemment, Edwin fut obligé de reconnaître que il avait lu son rêve, il en avait eu la vision. Et donc, à partir de ce moment-là, par ce signe qui rentrait dans sa vie, les derniers obstacles dans son âme s'écartèrent et il décida, effectivement,
maintenant de participer à l'évangélisation de son royaume. Il y eut beaucoup de nobles qui furent baptisés par Paulin lui-même, et des princesses en particulier. Et c'est ainsi que dans le Northumbrie, le christianisme progressa. Cependant, cela ne se fit pas sans, évidemment, des luttes, en particulier par les païens, qui critiquaient fortement cette conversion du roi, cette volonté qu'il avait ainsi d'évangéliser son royaume. Et donc, les résistances se faisaient de plus en plus fortes, et dans d'autres royaumes aux alentours, eh bien, on projetait de la même façon la chute du roi Édouine. Certains historiens ont critiqué le surgissement du miracle dans l'explication de la conversion du roi Édouine, et on dit qu'un peu comme tous les rois de l'époque, il était judicieux politiquement de se convertir au catholicisme, ne serait-ce que pour avoir l'appui d'autres royaumes puissants, en particulier les royaumes puissants du sud de l'Angleterre. Et puis, il y avait des lettres, on a des lettres que Bède le Vénérable cite, des lettres du successeur de Grégoire le Grand, le pape Boniface V, qui écrit à Édouine et qui l'exhorte à se convertir au christianisme. Quoi qu'il en soit, on raconte toujours dans les légendes que Paulin passa par la suite 36 jours entiers à baptiser les nouveaux convertis, qui faisaient partie de la noblesse, qui faisaient partie du peuple. Mais là encore, il faut le savoir, de la même façon qu'il y eut beaucoup de baptisés lors du baptême de Clovis, ce n'était souvent qu'un baptême qui touchait l'extérieur de l'âme, la peau, avant de pénétrer peu à peu au cours des générations dans le cœur. C'est un levain dans la pâte que le sacrement. Et c'est le baptême de l'Esprit Saint qui fait la réalité du baptême. Nous le savons. Nous sommes, nous, êtres humains, dans le devenir. Voici une image, beaucoup plus tardive, du baptême du roi Édouine. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, et peut-être par les lettres qu'il échangeait avec la dynastie mérovingienne sur le continent, le roi Édouine entra dans la construction de grands bâtiments, qu'il commença à construire la cathédrale d'York, et que, justement, Paulin devint le premier évêque officiel d'York, alors que jusqu'ici, il n'avait été qu'un évêque sans évêché, sans cathédrale. Toujours est-il que son mariage avec Ethelbourg fut très fécond. Il fut très amoureux de sa femme, peut-être parce que justement, par le christianisme qui dominait son cœur, elle était pleine de grâce, par le corps et par l'âme, et il naquit de leur union, durant les quelques années que durèrent leur mariage, parce que, comme je vais le montrer, tout cela va aboutir à une véritable catastrophe. 2 filles et 2 fils. Sa première fille s'appelait Enfeld, la deuxième Ethelsrith, et 2 fils, Usfri et Wurfsri. C'est très compliqué à prononcer, ce sont des noms gaéliques. Le roi Édouine, quant à lui, ayant été baptisé, ayant adhéré davantage par le cœur au catholicisme, aurait pu se dire, maintenant, Dieu va bénir mon action, et je vais régner sur mon royaume qui est puissant, dans la paix, avec l'aide de Dieu. Comme je voudrais le montrer, ce n'est pas du tout ce qui va se passer, ce qui montre que quelquefois, les événements politiques sont étonnants, alors que Dieu tient tout dans sa main. Il peut décider, à un moment donné, qu'un baptême aboutisse extérieurement, visiblement, à une catastrophe. Et pourtant, l'Évangile progresse. On voit la même chose, par exemple, dans l'action de l'Esprit Saint sur le royaume d'Israël, quand le saint roi Josias décida de convertir son peuple en supprimant les idoles. Juste après, il fut assassiné. Et puis, il y eut l'invasion par Nabuchodonosor, la destruction du temple de Jérusalem. C'est étonnant. Alors qu'il y a eu véritablement conversion, on dirait que tout s'écroule. Dieu se ferait-il l'ennemi de ceux qui suivent sa volonté ? On voit la même chose avec le roi Saint-Louis, qui partit véritablement pour obéir à l'Église dans une nouvelle croisade contre les musulmans pour délivrer la Terre Sainte, et qui périt finalement misérablement de la dysenterie au pied des remparts de Tunis. Pourquoi cela ? J'en parlerai tout à l'heure, mais d'abord, voici les faits. D'autres rois décidèrent de s'allier contre le roi Édouine. D'autres rois qui, quelquefois, pour des raisons de possession de territoire, il voulait se partager son royaume. Je l'ai dit, il y a des motifs simplement de conquête, donc de convoitise, mais quelquefois aussi parce qu'il le voyait bien. Édouine était contesté dans son propre royaume par certains de ses nobles qui n'acceptaient pas cette lâcheté, cette compromission qui consistait à adhérer au christianisme.
Ne s'était-il pas battu pendant des siècles contre le christianisme, qui était la religion des Romains haïs? Toujours est-il que le roi du pays de Galles, qui s'appelait Grined, et le roi des Merciens s'allièrent ensemble et partirent à la guerre contre Edwin, le roi de Northumbrie, qui réunit son armée, mais aussi les fils de sa première femme, qui, eux, devraient prendre plus tard sa succession. Et donc, le combat eut lieu, c'est la bataille de Hatfield Chase. Les armées étaient réunies, il faut imaginer des armées avec des casques saxons. Je veux dire par là que ça ressemble à tous les guerriers de l'époque, des côtes de mailles et puis des chevaux. La bataille eut lieu à environ 8000 au nord-ouest de Doncaster. Voici une carte qui montre l'endroit, dans un terrain marécageux. On aurait pu se dire que, de la même façon, puisque ce roi était en train de devenir chrétien, Dieu allait favoriser ses armées. On le sait, dans le hasard d'une bataille, l'action de Dieu est décisive. Eh ben, c'est pas ce qui se passa. Ce fut une lourde défaite contre Edwin, qui, non seulement fut battu à plate couture par les armées coalisées de ces deux royaumes, mais qui en plus périt pendant le combat. Et non seulement lui, mais il y eut son fils aîné qui fut tué, donc le successeur sur son trône, tandis que son fils cadet était fait prisonnier, et plus tard allait être exécuté à son tour. En effet, ce fut un désastre, l'armée étant détruite. Le royaume de Northumbrie, qui avait été si puissant, devenait le plus faible des royaumes. La nouvelle de la catastrophe arriva bientôt dans la ville d'York, et, évidemment, en ce qui concerne Saint-Paulin, il le dit à la reine. Il fallait qu'elle fuie avec ses enfants, qu'elle retourne auprès du palais de son père, dans le sud de l'Angleterre. Ses enfants étaient très en danger. Ils risquaient d'être massacrés, étant de potentiels successeurs, maintenant que les fils aînés étaient morts. Et donc, Paulin la prit avec armes et bagages, et il fuit vers le sud de l'Angleterre, et il quitta ainsi son évêché d'York. Au même moment, le pape de Rome était en train de lui envoyer le pallium. Il en faisait de lui un archevêque. Il n'eut pas le temps de le recevoir. Le pallium, c'est cette bande de tissu que les archevêques portent autour du cou, un tissu de laine tissée, pour symboliser l'agneau de Dieu, sur lequel sont marquées 5 croix, qui sont les 5 plaies du Christ. Ainsi donc, il ne serait pas archevêque d'York, mais il retournerait alors avec la princesse du côté du royaume du Kent. Certains historiens ont cherché à comprendre cette catastrophe que fut la bataille en question, et ils se demandèrent, était-il possible que ce soit simplement l'alliance de 2 autres royaumes? Je répondrais, possible, oui, ainsi va l'aléa de la guerre. Mais un historien comme David Kirby dit qu'il y eut aussi des trahisons à l'intérieur même des troupes du roi de Northumbrie, à savoir des seigneurs qui étaient plutôt alliés avec les païens et qui donc ne le suivirent pas dans son désir d'évangéliser le royaume. Dans toute cette affaire, on imagine la détresse de la reine Ethelbourg qui, de cette manière, était obligée maintenant de fuir avec peu de choses. Elle prit cependant ce qu'il y avait de plus précieux, son fils et sa fille, et elle montra la droiture de son cœur en prenant avec elle aussi l'un de ses petits-fils, qui, pourtant, pourrait devenir plus tard un rival pour ses propres enfants lorsqu'il faudrait regagner le royaume de Northumbrie. Mais c'était comme cela, c'était un enfant innocent, elle l'emporta avec elle, et donc ils se réfugièrent chez son père. Saint Paulin d'Orc l'accompagna donc une fois de plus, et il laissa derrière lui son diacre, qui s'appelait Jacques, pour qu'il tente de continuer l'évangélisation de la région autant que possible. Arrivé dans le Kent, Paulin fut de bons conseils, et il déclara qu'il valait mieux, pour plus de sécurité, envoyer les 2 garçons sur le continent, auprès de la cour de Dagobert, le roi mérovingien, afin qu'ils soient en sécurité, qu'ils grandissent, qu'ils soient élevés en dehors de ces combats qu'il y avait ainsi sur l'île, et que plus tard ils puissent revenir, peut-être pour reprendre le royaume de leur père. Quant à lui, eh bien, il était sans évêché, et donc le roi de Kent lui offrit l'évêché de Rochester, qui se trouve donc l'une des capitales du royaume de Kent.
Après la mort du roi Edwin, voici que son successeur, qui s'appelait Osric, décida d'abjurer la nouvelle foi, la foi catholique, de retourner avec tous ses sujets au paganisme. Ainsi donc, si on regarde à vue humaine, on peut se dire que pour saint Paulin, c'était un échec total, apparent, mais c'était sans compter sur l'Esprit Saint. Là, je voudrais m'arrêter justement. Donc, l'évangélisation ne s'est pas faite simplement. Pourquoi l'Esprit Saint a-t-il permis cela? Eh bien, je dirais que c'est très exactement la même façon que ce que raconte saint Paul quand il parle de sa personne individuelle, quand il dit qu'il a eu une vision du Christ à un moment donné. Il s'est converti, il est même monté jusqu'au 3e ciel, il a vu et entendu des paroles qu'on ne peut même pas répéter tant elles sont belles. Et pourtant, quand il redescend sur terre, il raconte que Dieu lui a mis dans sa chair une écharde et même un ange de Satan chargé de le souffleter. Et il raconte par 2 fois, Dieu a fait cela afin que je ne tombe pas dans l'orgueil. La vérité, c'est que sans doute, on peut expliquer les choses avec la même cause. Je veux dire par là que on pourrait très bien expliquer l'évangélisation des peuples, simplement par le fait que Dieu donne de la victoire militaire, et donc dans ce cas-là, c'est très simple, les gens vont avoir intérêt à se convertir au Christ puisqu'ils vont gagner. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe, ou plutôt rarement. Disons que la gestion de l'histoire, elle est aléatoire, elle est laissée par Dieu. Par contre, la venue de l'Esprit Saint qui, lui, convertit les cœurs, elle se fait, quoi qu'il arrive, selon la volonté de l'Esprit Saint, au-delà des temps, au-delà des lieux. Quand l'Esprit Saint est envoyé, les peuples, peu à peu, approfondissent la foi, rentrent et y pénètrent de plus en plus. Quand, à un moment donné, l'Esprit Saint décide de se retirer pour un temps, alors voici que l'Église devient comme une salade qui n'a plus d'eau, elle flétrit, elle perd des fidèles. On se dit, mais ça ne peut pas venir de l'Esprit Saint, il ne peut pas pratiquer le don de la pluie et le retrait de la pluie. Eh bien je répondrai, si, parce que son but à l'Esprit Saint, c'est notre salut éternel, c'est pas forcément la victoire ici-bas, visible sur terre. S'il avait voulu cela, jamais il n'aurait permis que le Christ soit crucifié, n'est-ce pas? Mais c'est le Christ, poussé par l'Esprit Saint, qui est monté à Jérusalem, et extérieurement, sa croix semble un échec, alors qu'intérieurement, elle est la victoire éternelle, mais qui se manifeste dans l'autre monde. Et bien probablement, ce fut la même chose pour l'Angleterre. De fait, comme je vais le raconter par la suite, rien ne va pouvoir arrêter l'évangélisation de ce peuple. Pourtant, tout semble perdu. En ce qui concerne saint Paulin, on dit qu'il baptisa en particulier une jeune fille qui s'appelait Hilda. Il baptisa parmi les centaines de personnes qu'il baptisa. Mais cette jeune fille, elle reçut l'Esprit Saint. Ou peut-être qu'elle voulut recevoir l'Esprit Saint, portée par l'attraction de la grâce plus fortement que les autres. Elle deviendrait plus tard Sainte Hilda, patronne de l'abbaye de Whitby, avec cette façon de gouverner son monastère extraordinaire. Je veux dire par là qu'elle devint une femme cultivée, intelligente, qu'elle obligea ses sœurs à se cultiver elles-mêmes, à lire, à ne pas rester simplement des croyantes ne connaissant rien de leur foi. Et donc, elle établit ce monastère double où il y avait des hommes, il y avait des femmes, et elle dominait, elle dirigeait les deux. Elle établit ce monastère qui devint fort célèbre. Sainte Hilda, d'ailleurs, participa à la 2e mission de saint Paulin, qui lui avait été confiée par le pape Grégoire le Grand, à savoir l'unification de l'Église. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ethelbourg, quant à elle aussi, la grâce semblait pénétrer son cœur et les malheurs qu'elle avait vécus avec la perte de son mari. Les malheurs semblaient approfondir sa foi. Lorsqu'elle revint dans le Kent, son frère, le roi de Kent, qui s'appelait Edbald, lui offrit une ancienne villa romaine qui était en ruine, mais qui était encore magnifique. Et là, elle y fonda une abbaye. Elle accueillit des jeunes filles qui vinrent la rejoindre, et elle aussi, elle leur apporta toute l'éducation qu'il fallait, avec l'aide, évidemment, de l'évêque de l'évêque saint Paulin, l'évêque de Rochester. Paulin, quant à lui, reprit son travail d'évangélisation, dont on ne peut pas mesurer l'efficacité. Mais on peut penser qu'il était évêque, il avait des délégués, des prêtres qu'il envoyait dans les campagnes et dans les villes. On ne peut mesurer que ce qui est extérieur, comme par exemple le fait qu'il fit construire une église en pierre au siège métropolitain d'Angleterre.
On n'a pas retrouvé cette église encore, mais on sait qu'elle a existé d'après les témoignages et un jour, elle sera retrouvée. Plusieurs églises aussi sur les terres royales du royaume de Kent. Et puis, ce fut lui qui consacra, à un moment donné, un évêque envoyé par le pape Honorius comme archevêque de Canterbury. Il travailla ainsi, petitement, il semait dans les larmes, et d'autres allaient récolter dans la joie. Et la récolte se ferait principalement au ciel. Il travailla jusqu'à un âge avancé, jusqu'à 74 ans, puis il mourut en 644 après Jésus-Christ. Un signe de la réussite de son apostolat, c'est que son successeur s'appelait Itamar, le premier évêque venant du pays, un évêque anglo-saxon. Donc pas un évêque romain envoyé par un pape comme missionnaire, un peu comme d'ailleurs on le voit dans certaines terres comme l'Afrique. Les missions qui ont été inaugurées à la fin du XIXe siècle ont abouti maintenant à un clergé totalement du pays, totalement noir de peau. C'est finalement tout à fait comparable. Et l'évangélisation se fait de la même façon quand on pense que les terres ainsi en Afrique noire pratiquaient la sorcellerie, pratiquaient le sacrifice humain, et maintenant à quel point elles ont été transfigurées par l'arrivée de l'évangile. Le corps de saint Paulin serait inhumé dans la sacristie de son église de Rochester, puis il allait être reconnu comme saint, aussi bien par l'église catholique que par l'église évidemment orthodoxe, puisqu'elle ne faisait qu'un à l'époque. Et maintenant, quand il y a eu au XVIe siècle le grand schisme de l'église d'Angleterre, avec la fondation de l'église anglicane, il est resté saint dans l'église anglicane, considéré comme tel. Ses reliques ensuite seront transférées dans la nouvelle église de Rochester en 1080. Et plusieurs sanctuaires lui sont consacrés, lui sont dédiés dans toute l'Angleterre. Il me faut maintenant raconter, la récolte qui se fit après sa mort. Récolte absolument extraordinaire. D'abord, le premier point. Il avait donc été envoyé avec les 40 missionnaires pour réunir l'église gaélique à l'église latine. 20 ans après sa mort, il y eut un synode à Whitby en 664, donc dans une abbaye dont les mères abbesses étaient certaines personnes que lui-même avait baptisées avec l'eau qu'il avait lui-même versée sur leur front. Et ce concile qui eut lieu là-bas aboutit à la décision que on accepterait de réunir l'église gaélique et l'église romaine et que peu à peu la liturgie serait faite en latin. Ce qui était évidemment compliqué, puisqu'il fallait passer par-dessus la sensibilité et des habitudes qui étaient séculaires, l'évangélisation, je l'ai dit, ayant été faite par l'Irlande. Le rôle de saint Paulin dans cette histoire, même s'il n'y assista pas lui-même, fut extraordinaire, puisque la propre fille du roi Edwin, qui s'appelait maintenant Enfield, qu'il avait baptisée étant petite, celle qui était à la base de tant de négociations, à l'époque où le roi Edwin était vivant, elle devint elle-même abbesse de cette abbaye de Whitby. Et puis, le temps passa, et le royaume de Northumbrie arriva à se reconstituer entièrement avec des rois à sa tête, et puis un fameux roi, saint Oswald, qui lui voulut reprendre le travail d'évangélisation commencé par son prédécesseur, et qui fit venir d'autres missionnaires, qui fonda aussi une abbaye, l'abbaye de Lindisfarne sur une île, qui était, je dirais, du côté est de son île, de son territoire. L'histoire du roi saint Oswald est tout à fait contemporaine. Elle se passe juste après la mort de saint Paulin, puisque le missionnaire qu'il fit venir, en particulier pour fonder le monastère Saint-Aidan, mourut seulement en 651, c'est-à-dire finalement moins de 10 ans après la mort de saint Paulin d'York. Ainsi, peu à peu, et par la puissance de l'Esprit Saint, les dragons qui habitaient en Angleterre disparaissaient, tous les anciens restes du paganisme s'en allaient, s'effaçaient au fur et à mesure que des bougies étaient allumées, transmises de personne en personne, un peu comme on le fait au jour de la résurrection à Pâques, quand on allume des cierges dans l'église. Et puis, l'histoire continuerait plus tard, comme on le sait, avec l'attaque des Normands, païens, qui détruiraient le monastère de Lindisfarne, et puis l'évangélisation des Normands, qui se ferait après l'an 1000, avant que n'arrive la réforme protestante, 6 siècles plus tard, avec le roi Henri VIII, et puis
une certaine forme d'apostasie, de rejet de la religion au nom d'une liberté exaltée dont on abusait et qui se fit à partir, disons, de la Révolution française. On le voit donc, même l'humanité, elle est dans un cycle. L'évangélisation qui mûrit énormément les cœurs. Et l'Esprit Saint suit la nature humaine. Et puis, à un moment donné, les cœurs ayant été enrichis extraordinairement, voici que la liberté étant donnée, on s'en sert pour rejeter le Dieu qui a libéré et pour peu à peu tomber dans une société post-chrétienne, avant évidemment qu'elle ne produise ses fruits, fruits de mort eux aussi, et que donc des générations se lèvent, portées par l'Esprit Saint, pour reprendre l'Évangile d'une façon ou d'une autre. Tout cela, c'est l'histoire de la terre, histoire mystérieuse, comme disait Jésus, l'Esprit Saint, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. En réalité, nous pouvons deviner où il va. Sur la terre, pas vraiment. Il souffle comme je l'ai montré, c'est un peu anarchique. Mais pour la vie éternelle, il nous mène au ciel. C'est ça qui fait que l'Église est sainte. Ce n'est pas les hommes qui la composent, mais c'est l'Esprit Saint qui invisiblement la dirige. Et nous verrons les fruits dans l'autre monde, lorsque nous arriverons, que nous rencontrerons ces rois, morts au combat comme Edwin, mais aussi ces saintes comme sa fille, abbesse de Whitby, et puis Saint Paulin d'York.